s'exprimer, le parent est le premier à devoir s'exprimer au niveau émotionnel pour donner envie aux enfants de le faire. Et ensuite, quand l'enfant vit quelque chose de difficile, c'est important que le parent puisse l'écouter en lui disant « Ah, je vois que tu es triste parce que tu n'as pas le jouet que tu souhaiterais. Mais je vois que tu es triste, mais pour l'instant, ce n'est pas possible pour telle et telle raison qu'on explique. » Mais on reconnaît, je dirais, ce que vit l'autre émotionnellement, ce qui est un élément porteur. Parce que si on se sent reconnu pour l'enfant, c'est déjà plus facile à avaler qu'on n'aura pas le jouet que l'on souhaitait au moment même. Donc il est important de le faire. Je pense qu'un enseignant qui ne met pas en place dans sa classe des activités pour apprendre à gérer les émotions va avoir beaucoup de problèmes dans sa classe. Parce qu'une classe est un groupe d'enfants, de garçons, de filles, parfois des garçons plus âgés ou des filles plus âgées, c'est selon, venant de milieux totalement différents. Donc, déjà au départ, il peut y avoir beaucoup de tensions tout à fait naturelles, tout à fait humaines, mais si ces tensions ne sont pas gérées, eh bien, l'apprentissage va être barré dans la classe. Il sera impossible de faire apprendre convenablement des matières comme la mathématique, comme le français ou autres. Donc, rien que dans l'intérêt de la réussite de l'apprentissage, l'enseignant doit absolument gérer sa classe. C'est une des tâches de l'enseignement, c'est la gestion humaine de la classe. Une gestion humaine, la principale activité pour une gestion humaine, c'est apprendre à gérer les émotions. Donc il doit donner des techniques à ses élèves pour apprendre à gérer les émotions. C'est vraiment dans le cadre de la consultation et dans la confiance de ce qui est dit que je vais évoquer l'apprentissage des émotions qui va se faire, j'ai envie de dire, dans ce duo thérapeute-patient et qui va être simplement déjà de pouvoir définir, reconnaître les sentiments et les émotions qui l'habitent et puis de les nommer et puis d'y mettre des nuances et puis de voir, tiens, est-ce que ce sentiment-là, et vous l'avez depuis toujours, quelle est l'histoire de cette émotion et alors on retourne évidemment dans les traumatismes, dans les souvenirs d'enfance pour aller retrouver parfois les racines des émotions. Alors il y a aussi que je fais des propositions comme de lire un livre sur les émotions, que d'apprendre aussi à reconnaître les grandes catégories de leurs émotions, c'est vraiment du BABA. Je propose aussi parfois des séminaires de communication non violente quand ils n'arrivent pas à suffisamment réguler, suffisamment prendre de la distance. Alors, il ne faut pas oublier que les sentiments et les émotions, ce sont des choses qui sont passagères, donc on ne doit pas rester nécessairement dans la colère, on ne doit pas rester nécessairement dans la tristesse, c'est quelque chose qui peut passer, et quand ce sont des colères anciennes, elles vont rester, elles vont devoir être exprimées, réexprimées encore des dizaines de fois, pour que finalement cette colère contre un parent, contre un grand-parent, qui a peut-être été abusif par exemple, ou maltraitant, puisse passer, quoi. Et alors c'est vraiment dans ce jeu aussi d'empathie et de reformulation du sentiment du patient que voilà, on arrive à travailler les émotions et les sentiments.